Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle présentation de répliques. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle réplique. Alors je dis pas ça parce que voilà, c'est Silverback qui m'a donné le truc. Mais c'est une réplique que beaucoup de joueurs attendent depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. C'était prêt depuis un moment et puis après, il y a eu ce qui s'est passé en 2020 et puis au-delà. Mais là, janvier 2023, c'est prêt, c'est dispo, ça arrive dans vos boutiques et c'est le MDRX de chez Silverback Airsoft. C'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de Silverback et notamment la branche Silverback Europe pour l'honneur qu'ils me font de me faire confiance pour que je présente aujourd'hui le MDRX. Ils ont dépensé beaucoup de temps et d'énergie sur cette réplique. Ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai chez moi et que je le tripote et que je l'observe en coin, un peu moins en coin. J'ai pu jouer avec, j'ai pu le démonter. J'ai eu en plus une gearbox, la gearbox 0000 du MDR que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis tout un tas de ressorts pour faire des tests. Cette première déclinaison du MDRX Desertec en version 308, donc 762, même si nous on va toujours tirer que des billes de 6 mm. Elle va être disponible d'ici très peu de temps dans vos shops. Elle était disponible en précommande. Moi je ne vous conseillerais jamais de précommander une réplique d'Airsoft, les gars. Donc disponible à un prix public conseillé aux environs de 650 €, et disponible en FDE, en noir et en biton. Comme ça, vous avez l'embarras du choix et les chargeurs, eux, sont disponibles en FDE ou en noir. Mais il est peut-être un petit peu présomptueux de ma part d'assumer que tout le monde sait ce que c'est qu'un MDRX, tout le monde sait ce qu'est Desertec et que tout le monde sait ce qu'est Silverback Airsoft. Desertec, c'est un armurier américain basé dans l'Utah qui propose des armes à feu de très bonne qualité mais très chères. Eux, leur secteur, c'est plutôt la précision et pas le bourrinage. Et donc ce MDRX, Micro Dynamic Rifle Extreme, eh bien, c'est un fusil d'assaut, la version MDRX ayant été introduite en 2018 pour répondre à un appel d'offres de l'armée américaine. Malheureusement, c'est le SIG MCX, enfin malheureusement pour Desertec. Moi, je suis pas américain, donc je m'en fous. Mais c'est le SIG MCX qui a gagné le marché. Il s'agit d'un fusil bullpup ambidextre multicalibre. Et pour vous dire la confiance qui existe entre Desertec, donc l'armurier, et Silverback, la marque d'Airsoft, sur le site officiel de Desertec, eh bien, il y a une section Airsoft avec les produits proposés par Silverback. Vous l'aurez compris, Silverback possède la licence Desertec. Et même si vous n'êtes pas trop versé dans l'Airsoft ou dans les armes à feu, vous avez peut-être déjà croisé ce MDR dans des jeux vidéo dont, voilà, Escape from Tarkov, où elle est disponible en version 223 et en version 308. Dans le jeu, ils ont pris un parti pris de mettre la version en 5.56 en FDE et la version en 7.62 en noir. Du coup, moi, j'ai pris une version 7.62 FDE. Voilà, esprit de contradiction. Et ce MDRX, il va pouvoir évoluer au gré de vos envies grâce à des ports M-LOK et grâce à des rails Picatinny et grâce à un filetage standard au niveau du canon externe. Et ça, c'est bien cool. On va voir tout ça ensemble. Alors, encore un petit disclaimer, il risque d'y avoir pas mal de superlatifs dans cette vidéo. C'est pas parce que j'ai reçu un méga gros chèque de la part de Silverback. Pour tout vous avouer, quand j'ai vu les premières photos et les premières vidéos consacrées au MDR de chez Desertec, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et en fait j'ai changé un petit peu d'avis après l'avoir utilisé. Bon. Alors pour moi c'est toujours aussi space au niveau design, mais tout est réfléchi, tout est à sa place et c'est pareil sur la réplique. Allez, ça fait déjà 25 minutes que je parle, mais on n'a toujours pas vu ce qu'il y avait dans la boîte. Cette boîte avec un dessin du MDRX, le logo Desertec bien sûr, le logo Silverback, et puis comme maintenant vous en avez l'habitude, l'éclaté, voilà, au dos de la boîte. Ça c'est l'éclaté de A à Z. Hein. Ici c'est un exemplaire de pré-production, enfin c'est fini si vous voulez, c'est la vraie réplique et tout, mais il n'y a pas les petits goodies, les petits outils, les trucs comme ça que vous allez avoir vous dans votre boîte complète. Hop là, on ne doit absolument rien, si ce n'est le manuel d'utilisation. Et comme d'habitude chez Silverback, c'est un manuel qui est très complet et qui va être une base pour l'utilisation de votre réplique et pour ensuite même les interventions que vous allez pouvoir effectuer dessus. Voilà. Il est en anglais, il y a également un petit dépliant en français avec les différents liens, les différents QR codes. Vous voyez ici c'est
les éléments qui sont démontés. Il n'y a pas besoin de démonter plus que ça, hein. Et ici un manuel bien sûr en couleur. On vous présente Desertec bien sûr si vous voulez un petit peu plus de détails sur cette compagnie. Et où là on vous dit ce qu'il y a effectivement dans la boîte. Donc une réplique, un manuel, un chargeur de 78 billes. Il y a un ressort dans la réplique bien sûr, mais il y en a deux en spare. Voilà, pour 1,1 joule et 1,8 joule. D'origine dans la réplique, il fait à peu près 1,4. Un PCB pour tirer que en semi. Voilà, parce que par défaut, vous aurez du semi et du full, mais il y a peut-être certains joueurs qui veulent le bloquer en semi. Voilà, pour faire un DMR, pour que le ratio soit sûr qu'ils ne vont pas lâcher une bonne vieille rafale à plus de 400 fps, eh bien vous pourrez changer justement ce petit PCB. Et pour certains pays, par exemple l'Allemagne, ce sera directement le PCB semi qui sera installé et il n'y aura pas la possibilité de le mettre en full. Ensuite, il y a un chasse-goupille spécifique aux goupilles du MDR, deux clés Allen, deux clés Torx, un PCB jumper, ça sera pour la protection de la batterie, les gars, on en parlera tout à l'heure, un hub haut et un patch. Alors, ce qui m'embête le plus moi là-dedans, c'est pas vraiment de ne pas avoir les outils, mais il n'y a pas de patch les gars. Ce manuel, c'est la Bible, lisez-le. Vous avez la version numérique disponible ici, on vous dit que la version numérique est toujours la dernière mise à jour, des fois qu'il y ait des ajustements. Et ce qui est super sympa également, c'est que sur la chaîne YouTube, hop là, de Silverback, eh bien vous avez des vidéos explicatives. Voilà, comment installer la batterie, comment démonter le chargeur, comment changer le joint d'alimentation, etc. Et puis, je n'ai pas fini. Il y a également un QR code pour accéder à l'explosé de la réplique complet. Et ici, le traditionnel tableau qui va vous détailler toutes les pièces et en quoi elles sont faites. Vous pouvez même savoir que le butt plate, eh bien, c'est du NBR 70 degrés, 80 degrés et du nylon PA6 GF15. Moi, ça me parle pas, mais il y a peut-être des gens que ça rassure de savoir que le Outer Barrel Assembly, bah, c'est de l'aluminium série 6000 et de l'aluminium ADC12. Bref. Il y a un manuel d'utilisation. Ensuite, une petite plaque pour protéger tout ça. Une coque ici en papier mâché. Bon, c'est pas du papier mâché pour de vrai. Ici, donc, j'ai essayé de recréer le bundle que vous devriez avoir lorsque vous allez acheter votre réplique. Donc, vous allez avoir un ressort 60 Newton, un ressort 100 Newton. Alors, il n'y aura peut-être pas du scotch dessus. Hein. Il n'y aura même certainement pas du scotch dessus. Moi, ce que je fais, voilà, c'est que je les repère ici avec de la peinture. J'ai également ici un 120, un 80, un 140 et un 40. Le 40, c'est pour le marché japonais. Il sort dans les 280-285 fps à la 0,20. Avec le 60 ici, vous serez à peu près à 340. Avec le 80, on est aux environs des 380. Et avec le 100, on devrait être aux alentours des 430. On verra ça tout à l'heure au chronie. Et moi, je me suis fabriqué mon petit kit, mais vous aurez ça dans la boîte. Alors déjà, le nub haut. J'en parlais tout à l'heure. Hein. Il y a un nub classique et il y a un nub haut. Le nub haut, ça va être pour lever des billes un petit peu plus lourdes. Voilà, si vous voulez jouer au-delà de la 0,32, Silverback vous conseille d'utiliser le nub haut. Le PCB, vous voyez, ça se présente comme ça. Et en fait, bah, plutôt que d'avoir une tringlerie comme sur tous les bullpup, hein, un truc un peu crado, et bien ici on a le contacteur de queue de détente. Donc ça, semi-only à remplacer, c'est rien les gars. Ensuite, un chasse-goupille. Bon, moi, comme j'en ai pas, eh ben, j'ai une cartouche de 7,62 par 51, qui est bien sûr une fausse, c'est un truc en laiton. Mais en fait, les goupilles du vrai MDRX, elles sont faites pour être poussées, par exemple, avec une cartouche. Donc, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu opportun. Et ensuite, vous aurez un lot de 4 clés, 2 clés Allen, 2 clés Torx, qui vont vous permettre normalement de faire toutes les opérations nécessaires sur le MDRX. Comme je viens de vous montrer une cartouche, eh bien, on peut dire que la démonétisation de cette vidéo va sauter. Et c'est là que mon partenaire Naturabuy entre en jeu. Naturabuy, le marketplace, qui vous permet d'acheter ou de vendre du matériel d'airsoft neuf ou d'occasion chez des professionnels ou des particuliers. Vous pouvez même faire des enchères, participer à des enchères. C'est vous qui fixez vos prix. Naturabuy prend bien sûr une commission qui est environ de 10%, mais qui vous permet d'une part de profiter du site, des installations et de la prise en charge de vos annonces, mais d'avoir également l'opportunité d'activer le paiement en plusieurs fois ou la garantie 30 jours heureux et remboursé. Le lien vers Naturabuy est dans la description de la vidéo. Et je peux désormais vous présenter sereinement ce MDRX. Et voilà la bête, équipée de son chargeur. C'est un chargeur Midcat de 78 coups. C'est pas un chargeur Magpul. Parce que Silverback n'a pas la licence, donc ils ont fait leur propre chargeur. Voilà. Chargeur 78 coups, je viens de vous le dire. Voilà. Qui peut se démonter en cas de besoin.
qui est très chouette, qui est très léger et qui n'est pas très cher. Je vous mets le prix à l'écran. Silverback ne voulait pas vous facturer une blinde des chargeurs de 78 coups. Alors, si vous possédez un SR25 ou un M110, des marques qui apparaissent maintenant à l'écran, eh bien vos chargeurs devraient être compatibles. Attention cependant, il faut un ressort qui pousse, parce que si vos billes ne sont pas poussées assez vite, vous risquez de découper de la bille avec votre nozzle et de faire sauter le feeding au ring. Voilà, donc la bête, on dirait un petit peu un parpaing, c'est bon bah. Est-ce qu'il y a vraiment un bullpup qui a la grande classe? Le RDB peut-être parce qu'il est un peu plus effilé, mais regardez, en définitive, ce MDRX, ça va. Surtout si je lui rajoute son chargeur. Voilà, donc architecture bullpup, poignée pistolet ici, chargeur à l'arrière, tout le mécanisme, éjection et tout, qui permet de garder un canon d'une très bonne longueur avec une plateforme très compacte. Parce que là, on a une réplique qui tire dans la vraie vie du 762, qui peut être utilisé bien sûr comme DMR, donc Designated Marksman Rifle, qui fait 702 mm, et ici la réplique pèse 2715 grammes, le vrai est un petit peu plus lourd. C'est une fabrication en partie en polymère, en partie en aluminium. Tout le lower ici, la poignée pistolet, le garde-main sont en polymère, l'appui-joue également, alors que le upper, lui, est en aluminium. C'est anodisé, donc on a plutôt une couleur bronze. C'est compliqué de faire du FDE, mais je trouve que l'ensemble est quand même relativement harmonieux. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne suis pas là pour que vous me disiez « Ah oui, on est trop d'accord avec toi » si vous trouvez que c'est pas beau ou que les couleurs sont pas jolies. Un petit feedback argumenté dans les commentaires de la vidéo, c'est toujours très sympa, et pour la communauté, et pour Silverback, qui va se faire un plaisir de lire vos commentaires. Grâce à la licence, tous les marquages sont aux beaux endroits. On a le logo ici Desertec, le logo Desertec ici en bas du rail. Voilà, Desertec LLC, MDRX. Le numéro de série qui est propre à chaque réplique. Ici, on peut voir le sélecteur de tir avec ses 3 positions. Le sélecteur de tir est ambidextre. Moi, je pense que l'écran gagnerait à être un petit peu plus marqué. C'est une préférence personnelle. J'aime bien quand ils sont un petit peu durs. Cela dit, ils ne sont pas méga mous. Donc, ici, West Valley City, USA. Dans l'Utah, multicalibre. Patented. Donc, il y a un brevet sur ce fusil. Le logo Desertec au niveau du garde-main. Ici, au niveau du cache-flamme. Voilà, avec le calibre 308. La plaque de couche est en caoutchouc. Il y a également un logo Desertec qui est intégré. Ici, un emplacement QD pour une sangle de chaque côté. Ici, au niveau du MagCatch, également des chouettes marquages. Desertec calibre 308. Parce que pour le 223, c'est un MagCatch qui est différent. Ici, on va retrouver le port d'éjection. Voilà. Avec un accès au hop-up. Voilà, la roue du hop-up est ici, là, en bleu. Soit il faut avoir des ongles, soit il faut avoir un petit outil. Moi, j'ai tout fait avec ma cartouche. On tourne vers le bas, on ajoute du hop-up. On tourne vers le haut, on enlève du hop-up. Il y a plusieurs versions du vrai. Il y a une éjection latérale, droite, gauche. Ici, c'est une éjection vers l'avant. Donc, les étuis vides, ils sont éjectés comme ça. Donc, que vous soyez droitier ou gaucher, en définitive, vous ne risquez pas de vous prendre un étui vide dans la tête. En ce qui concerne l'airsoft, on n'a pas de souci. Mais si on veut les changer de côté, eh bien, ici, vous avez un petit loquet. Voilà, vous appuyez dessus. Là, je prends un petit tournevis parce que c'est neuf. Voilà, je l'ôte d'un côté. Je l'ôte de l'autre. Vous voyez, c'est de l'alliage moulé, ça. Silverback a essayé de coller un maximum à la réalité. Ici, c'est le bolt catch. Il ne sert à rien. Originellement, ils avaient prévu un renvoi, si vous voyez leur vidéo de cinématique qui date d'il y a maintenant quelques années, qui devait pousser l'anti-retour pour pouvoir débrayer le piston. Mais en fait, leur active braking est tellement efficace que il n'y a pas besoin. Et puis au pire, s'il y a besoin, il suffit de casser la réplique en deux comme si vous vouliez mettre ou ôter votre batterie. Et puis le système est accessible. J'ai essayé plusieurs fois de l'actionner, à chaque fois moi mon piston était bien vers l'avant. Ici, un premier mag release, il est assez dur. Voilà. Et vous avez également un mag release ambidextre ici. Donc là c'est ambidextre forcément, que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez pouvoir l'actionner. Et également ici avec l'index. Ou également ici. Voilà. Les deux sont reliés par une tringle. Il faut bien faire attention que la tringle ne soit pas légèrement tordue, sinon vous aurez du mal. La poignée pistolet ici, on pourrait croire qu'elle est compatible avec les poignées des R15, mais non, c'est une poignée spécifique. Si vous avez envie d'acheter noir pour faire des combinaisons, ou une FDE pour mettre sur un noir, il n'y a pas de souci par contre. Le pontet ici est moulé au lower. Il y a vraiment beaucoup d'espace, ici je peux mettre 2 doigts.
et on arrive sur une queue de détente avec un profil assez spécifique et le micro switch. Voilà. Le levier d'armement est également ambidextre, donc soit vous l'actionnez comme ceci, voilà, on peut même le bloquer vers l'arrière, ou soit vous l'actionnez ici, il faut bien être dans l'axe, voilà, parce que ça frotte un petit peu. Et là, on peut même slapper un petit peu. Il est là, il est bien, on peut s'amuser avec, il est conforme à ce qu'il y a sur le vrai. Par contre, ce n'est pas lui du tout qui va nous ouvrir le petit port d'éjection ici pour aller régler le hop-up. Ça se fait que à la main. Ensuite, le garde-main ici, qui est un garde-main qui n'est pas compatible avec l'arme. Silverback fera certainement des garde-mains alternatifs, mais comme ils n'ont pas la licence des garde-mains officiels, qui ne sont pas des garde-mains de chez Desertec, eh bien, ils ne pourront pas reproduire les garde-mains officiels. Néanmoins, il dispose ici de 3 ports M-LOK de chaque côté, de 3 ports M-LOK sur le dessous, un emplacement ici pour attacher une sangle, un rail Picatinny sur le dessus. On peut s'en servir sans accessoires, hein. Mais si on veut mettre une lampe ou une poignée, moi c'est ce que j'ai fait sur mes parties, c'est très maniable. Parce qu'au début on se dit, bon, qu'est-ce que c'est de cette réplique? On la sort de la boîte, tout le poids est vers l'arrière, forcément vous avez la gearbox, la batterie. Oui mais c'est un bullpup, dès que vous êtes en crosset, là franchement, je fais ce que je veux, il n'y a quasiment pas de poids vers l'avant, c'est très maniable, c'est très compact, et on garde quand même un canon qui fait plus de 400 mm de long. Je reviens ici sur le frein de bouche, qui est très chouette, voilà, avec ses marquages Desertec calibre 308. C'est du 14 mm anti-horaire, mais avant de le dévisser, ôtez cette petite vis, sinon vous allez tout défoncer. En ce qui me concerne, j'ai joué au traceur parce que j'étais en CQB, mais si vous voulez mettre un modérateur de son, n'hésitez pas. Bon, on peut voir également sur le receveur supérieur qu'il y a toute une longueur de rail Picatinny. Ici, sur le bloc d'emprunt des gaz, eh bien, ils ont rajouté quand même un emplacement Picatinny. Et là, comme sur les SRS, le MDR dispose d'un système de changement de canon rapide. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est du multi-calibre. Bien, il y a fort à parier que lorsque Silverback proposera les versions 5.56, la version MDR Micron, ou peut-être même des canons un petit peu plus longs, eh bien, il propose également des kits, ce qui fait que vous achèterez un MDR, celui de votre choix, et ensuite vous pourrez eh bien, l'habiller comme vous voulez, comme c'est le cas du SRS, comme c'est le cas du TAC. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Alors souvent, on est des fashion victimes, donc le dernier accessoire, on va vouloir se l'acheter. Ça finit par coûter très cher. Mais au final, on arrive à avoir quelque chose qui correspond à notre style de jeu et quelque chose qui correspond aussi à un visuel qu'on aime. J'en profite pour vous dire que sur la version finale, le ressort du levier là sera un petit peu plus souple. Parce que là, il est assez balèze. Ils vont corriger ça. Donc il y a fort à parier que lorsque vous achèterez votre MDR ou que vous le recevrez dans la semaine, là, eh bien vous n'aurez pas à forcer pour actionner ce levier d'armement, même s'il ne sert à rien. Voyons maintenant comment installer la batterie dans ce MDRX. Eh bien vous allez prendre le chasse-goupille qui sera dans votre boîte et on va pousser ici et ici. Ça nous permet de casser la réplique en deux. Voilà, comme ceci. Il n'y a pas grand chose, hein. La tringlerie pour le MagCatch, ici, qu'on voit, voilà. Le levier de sécu ici, alors celui-là, il faut bien faire attention qu'il se mette bien comme il faut, hein, sinon vous n'aurez plus de sécu et puis vous risquez de tout bloquer. Voilà, ici, en fait, la sécu, elle est faite comme ça. Voilà, je ne peux pas tirer. Et là, je peux tirer. Ce qui fait que la petite excroissance ici au niveau de la queue de détente, eh bien, elle va venir appuyer sur notre micro switch. On voit ici au milieu de l'écran un petit aimant qui brille. Et bien ce petit aimant, c'est lui qui vient ici déclencher le capteur à effet Hall qui nous déclenche le full. Ici on peut voir la nappe qui va vers l'arrière, l'attache du canon ici avec les deux vis, le puits de billes, qui mène les billes jusqu'au hop-up, la partie inférieure de la gearbox ainsi que le moteur, voilà, et la cage moteur, le câblage qui est en DIN large, ici j'aimerais bien qu'on le voit, voilà, le guide de ressort QD, et puis la batterie va venir se mettre ici au-dessus de la gearbox, et là il n'y aura pas vraiment le choix, ça sera batterie type stick AK, et le manuel précise ici les dimensions de la batterie, donc sur un profil carré 16 par 16 mm, sur un profil circulaire 17,5 mm de diamètre maximum et une longueur maximum de 190 mm. J'ai joué avec cette batterie qui est une batterie Energy Airsoft Stick AK que j'utilise depuis des années. Le problème qu'il y a, c'est qu'il a des centaines de cycles dans la tronche. On verra comment ça a pu impacter mon expérience avec le MDRX. Et ici j'ai une batterie
Nanotech, je ne sais même pas ce que c'est, 7V4, voilà, et qui rentre également, voilà, dans l'emplacement. Alors, il faut faire très attention quand on referme ensuite de ne pas pincer les câbles. Je branche, alors il y a de l'électronique hein, sur cette gearbox, mais il n'y a pas de bip bip, boum boum, bap bap. Je peux refermer ici, en faisant bien attention donc que ce levier ici de sûreté soit en position. J'y vais tout doucement. Voilà. Et là, je devrais pouvoir tirer. Il n'y a pas de détecteur de chargeur vide ni rien du tout. Hein. De prime abord, on pourrait se dire c'est extrêmement bruyant. Effectivement, la gearbox, elle tourne au niveau de notre joue, au niveau de notre oreille. Là. Donc, ça claque. Autant ici dans l'antre et tout, ça m'a un petit peu dérangé. Je me suis dit, oh là là, c'est vraiment très bruyant. Autant j'ai pas vraiment été gêné par ça en jeu. Déjà parce qu'il fait pas le même bruit quand vous avez des billes, et parce que j'étais dans un environnement qui était vachement plus ouvert. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Et laissez-moi vous parler de la protection de batterie. Silverback, ils aiment bien faire les choses correctement. Donc la protection de batterie, 7V4 ou 11V1, elle est gérée par la gearbox. Et ici, vous avez voilà, des petits jumpers. Voilà, ils sont là, et là, vous avez l'explication, voilà, où mettre votre jumper, avec un petit dessin. Pas de jumper protection 11V1, le jumper vers la gauche 7V4, et le jumper vers la droite, pas de protection de batterie. Personnellement, j'ai le jumper sur la gearbox. Regardez, on le voit là au milieu, hein. Il est placé sur pas de protection de batterie. Parce que comme ma batterie est un petit peu ancienne, alors elle fonctionne encore très très bien, mais elle est un petit peu ancienne. Et le système ici ne mesure pas la tension restante dans votre batterie, mais la tension en pic, ce qui fait que, bah, c'est-à-dire ce que la réplique va aspirer. Ce qui fait que si votre batterie est un petit peu vieille, et forcément la réplique va lui demander un gros flux d'énergie, le problème c'est que ça va tourner, sauf que le système va peut-être détecter que votre batterie est déchargée, et ça va vous faire un cycle incomplet, ou alors ça va même pas vouloir cycler du tout. Donc là, je l'enlève, je suis donc en protection 11V1, j'ai bien une batterie 11V1, 1300 mAh, j'appuie sur le micro switch. Ça fait n'importe quoi, parce que ben, le système, lui, il détecte que bah, comme ma batterie elle est un peu fatiguée, elle a beaucoup de cycles, elle n'est pas péchue, donc bah, pour lui, elle n'est pas bonne. Sauf que, si je remets mon petit jumper, voilà, donc ici je désactive la protection de batterie. Ai-je besoin vraiment d'une protection de batterie? Quand tu fais de l'airsoft depuis quelques temps, tu sais déterminer, et même si tu fais pas de l'airsoft depuis quelques temps, tu dois pouvoir déterminer si ta batterie commence à faiblir ou pas. Quand ça commence à tout sauter ou que le cycle se fait moins bien et tout, tu le sais. Si ça commence à faire au lieu de faire hein, c'est super bien le bruit. Ma batterie est parfaitement chargée, c'est une 11.1. J'ai pas besoin de cette protection de batterie. Si je commence à avoir des cycles un peu bizarres ou quoi, tout de suite je vais débrancher ma batterie, je vais pas insister sur une lipo. Ça peut arriver également avec des batteries neuves s'il fait très froid. Les batteries n'aiment pas le froid. Donc, si vous jouez l'hiver par des températures en dessous de 10 degrés, on va dire, il se peut que votre batterie, qui fonctionnera très très bien avec ce MDRX en été, et bien à cause du froid, le système va tirer un peu dessus, la batterie n'est pas aussi performante que quand il fait chaud, du coup ça va se mettre en sécurité. Vous mettez le petit jumper, vous chantez la sécurité et il n'y a aucun problème. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit jumper. Hein. C'est un système qui est relativement réactif, mais ce qu'il faut savoir c'est que Silverback a voulu rester, on va dire, cohérent avec la plateforme, c'est-à-dire un DMR en 308 qui est fait pour la distance, la précision, donc ça va être compliqué de sortir 25 billes par seconde, d'où le moteur choisi, le ratio d'engrenage, le système pneumatique, etc. Et en parlant de ça, je vous propose d'aller voir au chronie et sur cible ce que ça donne avec les ressorts fournis.
Ok, bon bah au niveau de l'énergie, hein, c'est ce qui est annoncé sur le manuel. Hein. 1 joule 1, 1 joule 4, 1 joule 8 à la 0,20 et dans mon cas hop-up réglé. On voit que le moteur peine pas. Hein. Je veux dire, il y a un couple assez constant. La cadence de tir ne réduit quasiment pas entre le ressort le plus faible et le ressort le plus fort qu'on a dans cette boîte. Pour la revue écrite, je m'amuserai à faire un petit tableau également avec le 120 et le 140. Comme ça, si vous n'êtes pas en France et que vous n'êtes pas limité à 2 joules, vous pourrez voir à peu près ce que peut sortir la réplique. Ça va tirer les ressorts sans souci, hein, que ce soit au niveau du moteur, des engrenages, du rack, du piston. C'est très solide. Pour mes tirs sur cible, j'ai fait une config à 390 fps, bi 0,32. Et vous voyez, hein, jusqu'à 45 mètres, là, ça le fait marrer, hein, le MDR. Ah, MDR, ça le fait marrer. La semaine prochaine, je vais jouer en forêt. Je ferai justement cette configuration sur ce MDR. Je mettrai peut-être juste une petite lunette dessus. Et puis on verra ce que ça donne en jeu. Là, pour l'instant, je ne l'ai utilisé qu'en CQB. Et c'était très sympa. Allez, on pousse les gars, on pousse. Et alors pourquoi j'ai mis un point rouge ici? Eh bien tout simplement parce que la réplique, hein, vous l'avez vu, elle est fournie sans organe de visée. Donc il faudra prévoir, soit vous ne voulez pas utiliser de lunettes ou de points rouges et vous achetez une paire de MBus ou de copies comme ça, des organes de visée rabattables ou fixes, hein, et vous les fixez sur les rails, ou soit il faudra acheter un point rouge ou une lunette. Voilà, ça c'est un choix, hein. C'est une réplique de DMR. On utilise rarement des organes de visée mécaniques avec un DMR. Donc là, le choix a été fait de fournir la réplique sans organe de visée. Le changement de ressort s'effectue très facilement et très rapidement. Voilà, on va débrancher la batterie. On n'en a plus besoin là, du coup. On prend la clé Allen de 5. Ici, on vient imprimer une rotation. Voilà. Voici le guide de ressort. Acier et alu avec un roulement. 3 ergots, comme ça il bascule pas. Je le remets, je tourne. C'est verrouillé, c'est fini. 2 goupilles, une clé Allen. Fini, quelques secondes. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail sur la gearbox. Ça, je vais vous la démonter. Vous aurez tout dans la revue complète. Mais là, on peut voir que c'est spécifique. C'est pas une V2, c'est pas une V3. Même si on a un moteur axe court ici. C'est un moteur qui a été commandé par Silverback avec des aimants néodyne. Ce sont des très bons moteurs. La partie électronique ici. La cage moteur qui est en alu moulé. Le cylindre ici, vous voyez, il est percé à 75%. C'est du bore-up. Le volume total du cylindre est de 30 cm3. Là, comme on est à 75%, on est à 22,5. Des cylindres supplémentaires seront disponibles chez Silverback, si vous voulez faire une configuration longue, par exemple. Mais là, attention à l'énergie développée par votre réplique. Bon, ici, on l'a vu, le guide de ressort. Le nozzle ici, qui est piloté par la tête de piston. C'est un système à la Systema. Hein. Quand le piston va reculer, la tête de piston va faire reculer le nozzle. Ensuite, elle va se désolidariser. Le nozzle va revenir en avant, chambrer une bille. Et une fois que le piston va être relâché, l'air va être expulsé et va envoyer notre bille. On peut casser la gearbox en deux. Voilà, on enlève la vis à l'arrière ici, juste pour vous faire voir un petit peu les engrenages. Les engrenages ici qui sont en acier mime. Donc c'est de l'acier moulé. Et en plus, ils sont trempés. Donc avant de les péter, ceux-là, il va se passer un petit peu de temps. Le rack du piston, c'est pareil, c'est du mime. C'est très solide, vous allez pouvoir tirer des milliers de billes avant de voir des traces d'usure. C'est compatible avec les engrenages standards. Attention cependant, comme sur l'un des engrenages, il y a un petit aimant, parce que oui, ça détecte le cycle avec un capteur à effet Hall. Si vous ne le changez pas par un engrenage Silverback, vous n'aurez plus la détection du cycle. Hein. Donc ça c'est pareil, c'est la gearbox numéro 00000. Ils me l'ont prêté pour que je puisse la démonter sans souci. Oh là là, regardez ça. Ils ont mis des roulements de 10 mm quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a la place. Donc non, c'est très cool. Là, on voit où vont les sous. Même si au départ, Silverback avait misé sur un prix sous les 500 $. Ici, on le voit sur les boutiques asiatiques, il est à 550 $ US, donc 650 € chez nous, parce que personne n'avait vraiment prévu la crise qu'on subit depuis ces 3 dernières années, et c'est pas encore fini. Hein. Donc malheureusement, le prix a augmenté d'environ 20 à 25% par rapport à ce qui était prévu au départ. En tout cas, moi, j'ai complètement changé d'avis sur ce MDR. C'est quelque chose qui... j'avais pas vraiment la hype. J'étais curieux de voir ce que ça donnait, mais pour moi, c'était genre, oui, bon, c'est bien, je vais la tester, et puis voilà quoi. Sauf que
j'ai un petit problème, c'est que j'ai joué avec, et depuis que j'ai joué avec, j'ai envie de jouer avec. Voilà, je vais dans le jardin, je tire avec, comme ça, sans raison. Parce que c'est une expérience très satisfaisante d'utiliser ce MDRX, parce qu'on sent qu'il y a de la solidité derrière, qu'il y a de la qualité, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Si on l'aime en tanne, il existe en tanne, si on l'aime en noir, il existe en noir, si on veut faire du biton, on peut avoir du biton. Pour l'instant, il n'y a que le modèle en 308, mais d'ici quelques temps, bien sûr, on aura le modèle en 223. On aura certainement le MDR Micron, étant donné qu'ils avaient montré un kit il y a super longtemps à Aniwa. Donc c'est vraiment une chouette plateforme pour peu qu'on aime les bullpup, pour peu qu'on ait un intérêt quelconque envers ce MDRX. Moi, je connais déjà des milliers de joueurs d'Escape from Tarkov qui vont acheter cette réplique juste parce qu'ils la kiffent dans Escape from Tarkov. Je connais même des streamers qui vont l'acheter juste pour le mettre en fond, voilà, pendant qu'ils streament. Parce que, effectivement, si c'est des vrais streamers et qui gagnent bien leur vie, 650 balles, c'est rien pour eux. Hein. On en a pour notre argent. Est-ce que c'est la réplique la plus performante du monde? Est-ce que c'est la réplique qui tire le plus vite au monde? Non, mais je suis sûr que je vais pouvoir lui mettre des milliers de billes dans la face et il n'y a rien qui va bouger. Si je veux accéder au hop-up, rien de plus simple. J'ai une goupille ici à l'avant, je la chasse. Ici, un petit tour de clé sur les vis de chaque côté du garde-main. Vraiment un tout petit tour, on ne les dévisse pas en entier. Et surtout, on ne les serre pas fort. Ensuite, hop, je peux ôter le garde-main. Regardez, c'est une pièce qui est très légère. On voit ici les bacs de verrouillage sur les côtés là. Ça permet de voir ici le tube d'emprunt des gaz avec le logo Desertec. C'est un truc de malade. Et ici donc nos deux vis de serrage, notre vis de verrouillage. Je prends la clé Allen fournie. Un petit tour de clé ici. Un petit tour de clé là. Je déverrouille. Hop. Donc un demi-tour vers la gauche. Et voilà. C'est génial. Le bloc hop-up ici. Voilà, c'est bien sûr un bloc hop-up spécifique. Alors moi j'aurais aimé effectivement, si j'avais un reproche à donner à ce bloc hop-up, il est très bien, il y a plein de crans, franchement c'est très chouette, le réglage est très bien, mais je trouve que les espacements ici sont trop importants. Quand je veux le régler, moi avec mon tournevis ou même avec mon ongle, eh bien parfois je tombe un petit peu sur l'entre-deux, donc j'aurais aimé que les petits crans ici, les emplacements soient 2 fois moins larges. Bon, le problème c'est que pour refaire ça, il faut refaire un moule. Et un moule, ça coûte cher. À l'intérieur, on a un canon en laiton qui fait 6,05. Et comme c'est du bullpup, regardez ici, j'ai un 416. Voilà, c'est plus long que le canon d'un 416. Voilà. C'est aussi long que le canon d'un AK. Sauf qu'on a 25 cm de moins sur la réplique. Pour installer le canon, voilà, on l'insère. On vient sur l'emprunt des gaz. On verrouille. On serre. Pas trop fort, normalement ça se serre au couple. Bon, j'ai pas de clé dynamo. Hein. Et là, on vient remettre le garde-main. Voilà. Un petit coup de vis juste très léger ici. Un petit coup de vis très léger là. Hop, un petit coup de chargeur pour la goupille. C'est comme ça dans l'antre. Et puis, voilà. Vous voyez, la simplicité. En fait, ils sont pas allés chercher midi à 14 h. Hein. Ils ont pris le vrai MDR. Ils l'ont construit pareil, ils l'ont adapté pour l'airsoft et c'est du très bon travail. Mais bon, moi je vous dis c'est bien, c'est super, achetez-le. Non, ça j'ai pas dit achetez-le. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et pour cela, je vous mets à disposition l'espace commentaire sous cette vidéo. Est-ce que ce MDRX de chez Silverback vous plairait? Est-ce qu'il vous satisferait? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout. On a vu un débat tout à fait pas intéressant sur Facebook, une personne qui disait 650 balles, j'espère que les perfs sont bonnes parce que moi pour 650 balles je prends une Cyma et puis je fais mieux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour 650 balles, tu peux prendre une Cyma de base et faire mieux. Tu auras plus de réactivité, tu auras plus de billes par seconde, tu auras peut-être même une meilleure portée, un meilleur groupement, mais est-ce que tu auras quelque chose d'aussi solide? Et surtout, est-ce que Cyma fait un MDRX? Je suis bien conscient qu'il y a des gens qui font de l'airsoft, c'est juste pour aller envoyer de la bille. Ils pourraient avoir une Sarbacane, un MP5 ou une M249, ils en ont rien à carrer. Moi, je fais partie des gens qui font de l'airsoft pour l'aspect aussi réplique d'armes, pour l'aspect pas forcément collection, même si là, bon, je crois que c'est niqué. Hein. Donc la question de dire, oui, je prends une Cyma, je mets 650 balles dedans, et puis j'ai mieux, peut-être. Mais où est-ce que tu peux avoir un MDRX de chez Desertec en version airsoft? Et bien la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre, chez Silverback. Voilà. Moi je suis pas là du tout pour vous engrainer dans la secte du MDRX, mais je vous dis que si c'est une réplique que vous attendiez depuis des années, que vous aviez prévu d'acheter,
que j'espère vous n'avez pas commandé, parce que la précommande, dites après moi, la précommande, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Effectivement, là, vous n'avez pas pris trop de risques parce que c'est une très chouette réplique qui est bien conçue, qui est solide. Bref, c'est du silverback. Donc, je ne vous dis pas acheter absolument un MDRX silverback. Je vous dis si c'est une réplique que vous attendiez depuis des années, que vous aviez prévu d'acheter, vous pouvez normalement y aller sans crainte. Vous en aurez pour votre pognon. Et puis, mine de rien, les chargeurs sont pas très chers. Donc on peut se faire plaisir, voilà, réplique plus chargeur, sans forcément casser son codévi. Ne vous mettez surtout pas dans le rouge à cause de l'airsoft, hein, si vous voulez un MDRX mais que vous n'avez pas l'argent. N'hésitez pas à attendre quelques mois. C'est pas une réplique qui va être produite en 4 exemplaires. Il va y avoir de la prod, il va y avoir du stock, il va y avoir des réassorts. Donc même si vous êtes un peu hésitant maintenant, ou que vous n'avez pas l'argent, mais que vous allez quand même le trouver, que vous allez vendre votre grand-mère aux enchères, ne faites pas ça, attendez un petit peu. Et puis attendez également les avis des copains, hein. Ça va commencer à arriver bien sûr. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos traîner sur internet, il va y en avoir d'autres. Moi ce que je vous donne ici c'est mon avis. Si vous voulez plus de détails, attendez également la review complète qui sera publiée, je l'espère, courant février. Et en attendant, prenez le temps de peser le pour, le contre, ou alors foncez si vraiment c'est une réplique qui vous plaît. En tout cas, je remercie encore une fois chaleureusement Silverback pour leur confiance et pour leur patience. Je remercie également Naturabuy qui m'a permis de monétiser cette vidéo. Et je vous remercie tous, vous qui profitez et qui cliquez sur les liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire de cette vidéo, soit pour vous servir des liens affiliés. D'ailleurs, il y a un nouveau lien d'affiliation vers la boutique de Novreach. On parlera de Novreach dans quelques semaines. Vous pouvez d'ores et déjà en profiter. Alors pour l'instant, il n'y a pas de réduction. Je suis en train d'essayer de négocier ça. C'est pas gagné pour que vous ayez quelque chose. Mais bon, si vous avez quelque chose à acheter sur le site de Novreach et que vous voulez aider l'antre, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation. Et moi, ça me fera un petit pourcentage. Je n'ai aucune idée de combien. Mais voilà, ça permettra de le découvrir. Utilisez les codes de réduction. Ils sont là pour ça. Même si vous n'aimez pas du tout la chaîne, même si vous n'aimez pas du tout ma tronche, c'est pas grave. Ces codes de réduc, ils sont là pour tout le monde. En tout cas, si cette longue vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une grosse patate de forain dans le pouce vers le haut. Si ça ne vous a pas plu, un petit low kick sur le pouce vers le bas, c'est pas grave. Et puis si vous voulez d'autres vidéos et que vous ne voulez pas les louper, bien sûr, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et vous pouvez même activer les notifications. Et pour tous ceux qui ne voudraient absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc je vais aller boire un petit coup. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.